Eh bien, c'est une espèce de coup de tonnerre hier, quand même, dans une année ou une fin d'année où on n'aurait jamais vu autant de démissions, de gens qui changent de parti, etc. Mais c'est maintenant au fédéral, donc le ministre, celui qui avait été ministre de l'Environnement avant, mais qui était maintenant ministre de la Culture, de l'Identité, Stephen Guilbeault, quitte le cabinet de Mark Carney. Commençons par rappeler un peu le CV, qui est Stephen Guilbeault. 55 ans, originaire de Latuc, dans la région de la Haute-Mauricie, qui, connu, d'un père de 4 enfants, mais connu d'abord et avant tout, et reconnu comme un militant écologiste essentiellement depuis les tout débuts de sa carrière, depuis la fin de ses études, s'est consacré à la défense de l'environnement, jusqu'à faire son passage en politique. Parlons de sa vie de militant dans un premier temps. Est un des fondateurs, cofondateurs de l'organisme Équiterre. Donc, si on met ça sur l'échelle du temps, en 1993 pour Équiterre, il va faire un bout chez Greenpeace. Pendant une bonne période, il va être le directeur de Greenpeace pour le territoire du Québec. C'est d'ailleurs dans ses fonctions et chez Greenpeace qui fait un de ses célèbres coups d'éclat, là, escalader la tour du CN, qui l'a rendu célèbre. Pour les bonnes et les mauvaises raisons, c'est pas tout le monde qui avait apprécié ce moment-là, mettons, mais avait escaladé la tour du CN. Certains avaient trouvé ça héroïque. En tout cas, c'était haut, pas à peu près. C'était tout un événement. 2009, par la suite, le plus tard dans sa carrière, devient consultant, le conseiller stratégique dans le domaine des technologies vertes. Bon, il y a un moment charnière. À l'été 2019, il se lance du côté politique. Remarquez qu'on le voyait déjà là, dans des congrès environnementaux, était habitué de jaser avec les gens à Ottawa, à Québec, avec les gens du monde politique, frayer avec le monde politique dans la défense de ses dossiers. Donc, juillet 2019, répond à l'appel de Justin Trudeau et accepte de porter les couleurs du Parti libéral du Canada dans Laurier-Sainte-Marie, donc dans le centre de Montréal. Se fait élire à l'élection quelques mois plus tard, en octobre, et donc est élu député de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Devient ministre, de député, là, ensuite M. Trudeau forme son cabinet, devient ministre. Par prudence au début, comme il arrivait, sans expérience politique, on ne le met pas tout de suite ministre de l'Environnement. Donc commence ministre responsable du patrimoine canadien, qui est un peu le ministère de la Culture, si on veut, à Ottawa, donc de 2019 à 2021. 2021, il y a une élection, et après cette élection, Justin Trudeau le nomme ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, ce qui était sûrement son rêve, donc de pouvoir implanter ses politiques, évidemment, avec les contraintes de la politique, il fait pas tout ce qu'il veut, mais en fait des bouts. Et donc, à l'arrivée de Mark Carney, qui a une politique différente là, sur les questions d'énergie et d'environnement, M. Carney, il tasse Stephen Guilbeault de là. Il le ramène finalement un peu au même ministère qu'il avait déjà connu, mais sous un autre nom, ministère de la Culture, de l'Identité, et on lui donne les parcs. Donc, quand même un petit volet nature-environnement, ministère de la Culture, de l'Identité et des parcs. Bon, à l'environnement, là, durant ces années à l'environnement, évidemment, il a laissé une trace. Là, il y avait une crédibilité, il était critiqué quand même, parce que quand tu fais partie d'un gouvernement, c'était pas tout vert ce que faisait le gouvernement, mais quand même. Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre là, qu'il a pu piloter. Il a, modernisation de la loi sur la protection de l'environnement, des éléments qui sont à son bilan. La question des plastiques à usage unique, l'élimination progressive de ces plastiques-là, et le plan de conservation de la nature. Alors, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. En Alberta, par exemple, il était probablement un des ministres, un des politiciens les plus impopulaires. Il faut quand même rappeler ça. Alors, hier, c'est pas... des fois, c'est un retour des choses. Hier, M. Carney veut se réconcilier avec l'Alberta, signe une entente de développement énergétique avec l'Alberta pour un pipeline et tout le reste. Stephen Guilbeault démissionne, mais ses politiques environnementales étaient très impopulaires, là, entre autres en Alberta. Bon, depuis l'arrivée de Mark Carney, ça se multipliait les décisions difficiles à accepter. D'abord, dès que M. Carney arrive, fait ce que les conservateurs proposaient,
abolition de la taxe carbone. Tout de suite, un premier geste. Stephen Guilbeault ne dit rien. Il dit rien. Publiquement, là, il avale ça. Tout à coup, M. Carney se met à démontrer de l'ouverture au projet de pipeline. Dans le dernier budget, aucun investissement, aucun nouveau programme véritablement du côté environnemental. Et là, j'en passe, là. L'accélération de l'étude des projets pour des études environnementales des projets. Donc, plusieurs éléments où on peut imaginer qu'à chaque fois, M. Guilbeault réagit mal. Le projet aussi de gaz naturel. On parle de projet de gaz naturel jusqu'à arriver, ce qui pourrait être la goutte qui a fait déborder le vase ou la goutte de pétrole qui a fait déborder le baril. Entente énergétique avec l'Alberta hier. Et ça, c'était de trop. Donc, c'est là que Stephen Guilbeault, hier en fin d'après-midi, envoie une lettre au premier ministre, la rend publique à la population. Extrait là, dans sa lettre, du début de sa lettre, où il rappelle le sens de son engagement. Pourquoi? Comme vous le savez, j'ai choisi de me présenter en politique afin de défendre la cause de la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. Donc, un peu le fondement pour lequel là, il annonce qu'il quitte le cabinet. Renonçant, je me permets cette remarque, on n'est pas là pour l'argent. Hein? Les gens en politique disent on n'est pas là pour l'argent. Je sais que dans le public, souvent, les gens disent ah, ouais, lui, il renonce à 100 000 $. En gros, de salaire annuel entre un ministre et un simple député à Ottawa. Pas tout à fait de ça, je pense que c'est 96, 97, mais presque 100 000 $ de différence. Donc, lui décide, je ne siège plus au Conseil des ministres, j'ai plus les avantages d'être ministre, puis je renonce à 100 000 $ par année. Bon. En gros, je passe de 300 000 à 200 000. Donc, démissionne, mais reste membre du caucus libéral. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'il va quitter la politique plus tard? Est-ce qu'il va revenir comme peut-être ministre libéral dans un futur remaniement? J'en doute. Est-ce qu'il va finir son mandat ou pas? Certains disent même qu'il serait parfait pour devenir chef du NPD. Moi, si j'étais néo-démocrate, je le verrais comme un chef du NPD, probablement meilleur que ce qu'ils ont présentement sur les rangs dans une course là, qui passe inaperçue. Mais enfin, en voilà, Stephen Guilbeault n'est plus ministre du cabinet libéral ce matin.